depuis juillet, où on utilise effectivement systématiquement l'appel au téléservice, on qualifie à peu près 85% de nos identités. Nous, c'est vrai que dans notre établissement, on était déjà très strict entre guillemets sur l'identito-vigilance. Et vraiment, nous, les agents du BE, étaient quand même très bien formés à valider les identités. Ça veut dire à ce que notre identité soit conforme à la pièce d'identité. Ceci étant, c'est vrai que ça nous a permis de resensibiliser à nouveau le personnel d'accueil à une bonne identification. Les agents du BE, à tour de rôle, on les a fait participer aux webinaires qui ont été mis à notre disposition. Après, c'est vrai qu'on a fait des résumés des documents qu'on avait pour les membres de la CME et les membres de la CIV. Et après, techniquement, par contre, moi, comme c'était moi qui me suis formée la première à l'appel au téléservice, j'ai pris les agents, parce qu'on n'a pas beaucoup d'agents ici, et ceux qui étaient habilités, je leur ai montré comment il fallait procéder, et on a déterminé quelles étaient les personnes qui étaient habilitées, quelles étaient les personnes qui allaient pouvoir appeler le téléservice. Après, la mise en œuvre en elle-même de l'appel au téléservice, c'est rapide. Au guichet, la qualification, si elle se fait, elle est transparente pour les agents du guichet. C'est-à-dire qu'elle se fera automatiquement si ce qu'ils ont saisi dans notre logiciel de gamme est 100% en corrélation avec ce qui est dans la base INSEE. C'est un appel automatique, c'est transparent pour eux. Nous, chez nous, pour les autres personnes pour qui ce n'est pas qualifié, le lendemain de l'entrée du patient, la personne en back-office reprend le dossier et voit si l'identité n'a pas été qualifiée et regarde quelle est la raison pour laquelle elle n'a pas été qualifiée. Donc si ça a été statué sur notre procédure des cas que nous pouvions qualifier, même s'il y avait une petite différence, les personnes habilitées qualifient cette identité. En revanche, pour les cas plus complexes, nous les traiterons en cellule opérationnelle. Alors, d'après nous, pour que le déploiement soit réussi, il faut tout d'abord que les personnels soient sensibilisés, soient formés à l'intérieur du dispositif. Il faudrait une véritable collaboration entre les différents intervenants, particulièrement les agents du bureau des entrées, le DPO, le service informatique, le personnel soignant et la direction, bien évidemment. Il faut, dans l'idéal, que l'effectif en ressources humaines soit adapté au temps de travail nécessaire, à la charge de travail. Et pour finir, les établissements devraient être accompagnés par le GRIS comme nous avons été. Ce à quoi il faut faire attention, c'est qu'il y ait une corrélation entre la charge de travail et l'effectif qui est alloué en identito-vigilance. Et ce qui est difficile pour nous actuellement, c'est de quantifier pour le moment le temps qui va être nécessaire. Alors le référentiel et le GRIV nous recommandent fortement d'informer le patient sur cette nouveauté, puisque ça concerne les données sensibles. Une information qu'on a mis en place dans le livret d'accueil. Il y a un affichage qui est effectué dans les lieux d'accueil au public. Donc la prochaine étape, effectivement, c'est la connexion au DPI pour qu'on puisse monter le matricule INS sur le DPI. Donc normalement, chez nous, ça devrait être effectif début de l'année 2022. Et puis après... Après, on verra, il faudra certainement faire la connexion avec les autres logiciels.